diversité des terroirs qu'on peut retrouver dans le comté et la diversité des terroirs qu'on peut trouver dans nos vins font vraiment des accords qui sont assez intéressants et parfois même assez merveilleux au niveau aromatique et gustatif. Donc là, pour commencer, je vais vous faire découvrir un vin, une petite curiosité qui s'appelle la Mondeuse Blanche. Cépage assez rare dans le budget, on est les seuls producteurs à faire cette cuvée. Avec ce comté jaune au profil assez lactique, assez gras, on va marier la Mondeuse Blanche, donc on va avoir des choses assez intéressantes. La Mondeuse Blanche, sur le côté assez doux et assez rond de ce comté, apporte une belle tension. On est sur un vin qui est assez citronné, qui a une belle tension, une belle minéralité. Et du coup, le côté doux qu'on peut retrouver dans ce comté apporte beaucoup de fraîcheur. Et on est sur quelque chose d'assez sympa à déguster, je trouve. C'est vraiment bon. Un comté avec un affinage qui a plus de 2 ans. On est entre 24 et 26 mois d'affinage. Donc là, on est sur des arômes au niveau du comté qui sont quand même plus puissants, plus marqués. Des fois, un profil un peu plus empyromatique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des arômes un petit peu caramel, un petit peu torréfié, un peu mocha. Et du coup, pour marier ce comté qui a quand même du caractère, qui a beaucoup de caractère, j'ai choisi notamment le Manicle. Donc on est sur un cru du budget, donc le Manicle rouge, cuvée des Rocailles. C'est du pinot noir 100%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on joue sur des terroirs qui sont quand même assez sympas parce que on a le comté qui est un cru, et le Manicle est aussi un cru du budget. Ça a été classé cru au moment du passage de l'AOC en 2009. Donc ce qui va être intéressant au niveau gustatif, on va le goûter. On retrouve toujours cette aromatique un petit peu boisée, légèrement toastée, et du coup ça apporte une complémentarité sur l'aspect un peu torréfié, un peu puissant, mais le Manicle apporte quand même une pointe de douceur et d'élégance, et du coup c'est assez étonnant, c'est surprenant parce que beaucoup de fraîcheur et d'élégance. Avec ce vieux comté aux notes épicées, un mariage peut être intéressant avec la Mondeuse du budget, donc c'est un cépage qui a des caractéristiques épicées, poivrées. On est sur un cépage qui est cousin de la Syrah de la vallée du Rhône, donc on a ce côté un petit peu assez puissant, assez structuré, et l'accord est juste. On a vraiment l'impression de croquer le poivre quand on déguste cette mondeuse, et les cristaux qu'on peut observer dans les vieux comtés rappellent ce côté un petit peu croquant, et l'accord tombe juste. Le comté fruité que l'on peut dire un peu traditionnel, parce qu'on est sur des affinages entre 12 et 16 mois, se marie très bien avec les vins du budget traditionnels. On a la roussette, on a le pinot, on a le chardonnay, et on va déguster une roussette du budget, la roussette de Virieux. On est sur un cru du budget. C'est un monopole, c'est une toute petite parcelle qui donne un vin blanc assez floral, assez fruité. Et le terme fruité, du coup, correspond très bien à ce genre de comté. Et on a des mariages qui sont assez étonnants. Beaucoup de fraîcheur, côté un petit peu fleur blanche, acacia. Et l'accord est correct. Alors là, on est sur un de mes coups de cœur, vraiment. Comté fruité, affiné 15 mois, avec un Manicle blanc, cuvée de l'Amandier 2012, chardonnay 100%, élevé en fût sur le terroir de Manicle, donc un cru du budget, vraiment magnifique, et l'accord se marie à merveille. On est côté d'acidité, côté agrumes, puissance, parfait. Accord traditionnel, comté fruité 14 mois, pinot du budget vieille vigne, arôme cerise, kirché, noyau, amande, avec ce joli côté un petit peu fruit sec qu'on retrouve dans le comté fruité. Et l'accord est juste et surtout c'est harmonieux.